Allez, c'est parti pour la partie tricot. Alors, dans la partie tricot, il y a pas mal de trucs. Alors, ce qui est assez étonnant pour moi, parce que normalement, j'ai pas autant d'encours. Normalement, je suis monoprojet en tricot. Je préfère terminer ce que j'ai commencé. Et puis, ben, ma foi, là, j'ai un peu dérapé, mais de façon assez étonnante, j'ai été assez productive. Euh, Étonnante, oui et non, parce que j'ai eu quand même une semaine de congé pendant les vacances de février et comme on partait au ski, bah, j'ai pas emmené ma machine à coudre. On est d'accord, hein, on n'amène pas sa machine à coudre au ski. Donc j'avais emmené du tricot. Et pour le coup, j'ai pas mal avancé. Alors, on a beaucoup skié, on s'est promené, on a passé du temps en famille, tout ça, tout va bien, hein. Je suis pas autiste, hein. Mais j'ai beaucoup avancé, donc je suis contente. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Euh, la première chose, est-ce que j'ai l'étiquette? Non, je dois plus la voir. Bref, c'est pas très grave, de toute façon, vous connaissez cette laine. Euh, Certainement, c'est de la fil d'art. Alors pourquoi? Parce que là, j'ai tricoté pour un bébé. Donc une de mes copines a accouché d'une petite fille il y a pas longtemps. Donc je montre parce que je sais que je vais lui donner cette semaine, donc ça va. Et puis de toute façon, je pense qu'elle regarde pas mon podcast, donc c'est pas très grave. Alors, si Claire, si tu es ici, tu fermes tes yeux, en fait, parce que j'aimerais quand même que tu vois le- que tu vois l'objet quand je te le donnerai, mais bon, bref. C'est pour ta petite puce. Alors moi, pour les bébés, je suis une phobique, hein, y compris pour les miens. Enfin, quand ils étaient bébés, hein, maintenant ils sont plus du tout bébés. Une phobique des boutons, donc je mets que des rubans. Et je trouve que le kimono, et notamment là en l'occurrence le modèle c'est le Lille kimono de Lily comme tout, tricoté des milliards de fois, superbement expliqué. Et donc je trouve que le kimono c'est top pour les bébés parce que voilà, on les couche dessus pour former les mains, rentrer un pull, tout ça. Moi, ça me gonflait, ils tiennent pas leur tête, c'est la galère intergalactique. Puis là, en plus, après, on peut l'ouvrir, la forme est super sympa. Donc voilà, je lui ai tricoté donc le coloris, enfin, le Lille kimono en taille 3 mois. J'ai fait du 3 mois. Je me suis dit, bon, voilà, elle la mettra encore au printemps. Son bébé vient de naître hein, fin février. Donc voilà. Je l'ai fait en partenaire 3,5 de fil d'art parce que elle est super douce, d'abord, et très très douce. Et deuxièmement, c'est un mélange laine acrylique qui, ben voilà, on met à la machine, le bébé bavoche dessus, on met la machine, ça se lave tout seul, ça ressort propre, pas bouger. Pas se prendre la tête quand on a des bébés, hein, on fait au plus simple, hein, parce qu'il y a déjà tellement de choses à faire. En plus, elle est comme moi, elle est maman de 3 enfants, enfin donc elle vient d'accoucher de sa petite fille, après 2 garçons, comme moi. Heu, voilà, on se facilite la vie, hein. Comme c'est, je viens de vous le dire, une petite fille après 2 garçons, elle est super contente, on est copines de danse, donc on fait beaucoup de danse ensemble. Bon, j'ai voulu forcer, donc voilà, ça c'est la coloris euh, ballerine de fil d'art, donc un rose super joli. Peut-être que vous le voyez un tout petit peu trop clair. La vraie couleur, elle est plus par là, je dirais. Euh, Ah oui, non, il est super, il va super vite. Je l'ai dû le faire, quoi, je sais pas, en une semaine. Et si je l'ai fait en une semaine, je vais pas vous cacher que j'ai fait une bêtise. Et cette bêtise, elle se situait pile devant, d'où la présence des petites fleurs au crochet. Alors après, c'est sympa. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Ça fait une petite décoration. J'ai mis des petits liens. J'ai mis des petits liens en biais que j'avais, qu'elle pourra changer si elle a envie. Les petites fleurs au crochet.
Alors oui, pour cacher une petite maille que j'ai je ne sais comment tordue et qui était un peu à l'envers et un peu juste devant, hein, voilà. Donc ça faisait un peu moche. Je voulais défaire et puis je me suis dit: «Tiens, je vais lui mettre un petit truc». Je trouve, sympa. Voilà, j'ai fait 3 petites fleurs au crochet. Ça m'a pris, 30 secondes. Il me restait encore de la laine. Voilà. Donc un petit kimono. Pour aller avec et dans le patron, pour celles qui l'ont déjà tricoté, vous le savez, il y a des petits chaussons. Donc j'ai fait des petits chaussons taille naissance avec la même laine. Et puis j'ai rajouté au crochet, pareil, un petit nœud. Voilà, petit nœud. Oh, celui-là, il est un peu tourné. Bref, voilà. Je crois, comme ça. Un petit nœud au crochet. C'est une petite fille, on a le droit de se lâcher. Voilà, donc taille naissance, super mignon, super facile à faire. Il me restait encore de la laine. Alors j'ai fait mon combo spécial naissance parce que ça fait la 3e naissance pour qui je fais exactement le même cadeau. Mais avant, c'était un garçon, donc j'ai pas mis de fleurs, hein, par définition, c'est pas la même couleur. Et encore avant, c'était une fille, mais la maman, elle aime les choses très sobres, alors du coup, je me suis pas amusée à faire non plus trop de fioritures. Mais voilà, j'ai fait aussi ce petit bonnet. Je saurais pas trop vous dire la taille parce que je l'ai fait un peu. Je l'ai pas fait dans la taille de laine ni la taille d'aiguille recommandée. C'est le Sea Monkey Baby Hat. Donc c'est un patron en anglais sur Ravelry. Il est gratuit. Il est dans plein de tailles différentes pour bébé, pour enfants. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les petites oreilles là. C'est tout bête. Il se finit en grafting. Euh, qu'on voit pas bien parce que là, j'ai aussi mis une petite fleur pour rappeler. Et puis, je vais pas vous mentir, là, j'avais une maille de grafting qui était trop lâche. Du coup, ça faisait un peu moche, ça faisait un petit trou. Alors, j'ai mis aussi la petite fleur là, mais comme j'avais fait sur le kimono, je l'ai fait là également. Voilà. Sea Monkey Baby Hat sur Ravelry, gratuit. Super patron, ça va super vite, c'est tout petit, hein, voilà, c'est pour un bébé. Donc voilà, cadeau de naissance qui va aller chez sa destinatrice cette semaine. Je vais lui apporter. Donc ça, c'est premier objet fini. Deuxième, c'est un test. J'ai eu la permission de la créatrice. J'ai même pas rentré les fils, hein, vraiment, hein. J'ai eu la permission de la créatrice de vous le montrer en vous précisant bien que c'est un test, qu'il y a une erreur que je vais vous montrer. Voilà. Mais il va sortir et c'est un... J'ai adoré le tricoter. Et pourtant, il faut savoir que moi, j'aime bien les tricots zéro cerveau. Hein, ce que je viens de vous montrer, c'est du point mousse ou du jersey en rond, donc voilà. J'aime bien tricoter devant la télé, devant une série, en lisant un bouquin. Ah oui, tiens, je vous montrerai tout à l'heure ma pochette de liseuse. Euh, et pourtant, celui-là, ce design-là, j'ai adoré le faire. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un test et que je suis toujours très touchée qu'Aike me fasse tester ses modèles. Donc, deuxièmement, vous l'avez entendu, c'est Aike qui a développé ce modèle, celle chez qui, enfin, la créatrice, la teigneuse de talent de Aike Made. Et troisièmement, c'est un modèle qui parle de la ville de Grenoble. Donc, une raison supplémentaire pour le tester et l'aimer. Alors, voilà, c'est un bonnet. Voilà. Il s'appelle pour l'instant Aglogre. Aike l'a tricoté, elle l'explique dans son patron, je pense qu'elle le laissera. Alors, le patron est en anglais uniquement. Je pense pas qu'elle le traduise en français. Je sais pas, hein, je m'avance certainement. Euh, donc, Aike l'a tricoté quand elle a accompagné son fils en Allemagne au mois de novembre dernier.
Il a commencé à faire très très froid en Allemagne et elle avait un tout petit peu la nostalgie de nos montagnes et des rivières. Et du coup, elle a fait un design qui ressemble à la ville de Grenoble avec les chaînes de montagnes ici et ici. Et au milieu, ben, l'Y, le fameux Y grenoblois, la rivière qui part comme ça en Y. Et donc, ça, elle a fait ce design en pensant à la ville de Grenoble, les montagnes et au milieu la rivière qui coule. Donc quand elle me l'a montré, je l'ai trouvé superbe. J'ai bien aimé l'histoire, mais j'avais eu des gros doutes sur ma capacité à suivre des schémas et de faire des torsades aussi. Enfin, c'est pas forcément compliqué, mais je me disais, oh là là, je vais pas y arriver. Alors, et d'ailleurs, au début, je vous cache pas que c'est moyennement chouette et que c'est plus vers la fin où vraiment j'ai attrapé le coup de tordre mes mailles et de bien de les serrer. Euh, voilà l'erreur. Je ne sais pas si ça vient de son test ou moi, mais il y a une discontinuité ici. Je ne sais pas si vous la voyez par rapport à là, où la ligne, elle est bien droite là, mais là, j'ai une petite cassure. Il y a 9 chances sur 10 que ce soit moi. Mais Heike a voulu revoir son patron, etc. C'est Heike, hein, je vous avais dit, elle est très perfectionniste. Mais elle a raison, elle va sortir un patron, il faut qu'il soit correct. Alors, moi, je le porte comme ça sur le côté. Alors, je ne l'ai pas encore beaucoup mis, qui est une vraie erreur de ma part parce qu'il a fait hyper froid. Voilà. Il a fait hyper froid ces temps derniers, j'aurais pu le mettre. Je l'ai tricoté donc dans cette laine. La base s'appelle Altesse. C'est du Royal Alpaga. Voilà. Et le coloris est ici. Ah, mince, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est Balade hivernale. C'est un gris bleuté, vous voyez bien, on est presque raccord avec ma robe. Du coup, je vais vous mettre peut-être le motif devant, ça se verra mieux. Bon, on peut le mettre où on veut, hein, mais voilà, comme ça. Voilà, il est très sympa. Alors, j'ai pas rentré les fils et je me suis laissé une très longue queue là, parce que je veux mettre un pompon. Alors, j'aime beaucoup la couronne, hein, elle est très chouette. Le point ici, c'est du broken stitch, enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais pas du tout comment il s'appelle en français. Et très simple aussi à faire. Voilà, moi je vais me mettre un petit pompon parce que j'aime bien les bonnets à pompons. Et puis voilà, cette partie hommage à Grenoble, ouais, je la trouve super. Je la trouve super. Donc le patron est en cours de révision. Essaye les bonnets, hein. Euh, je pense que c'est moi qui ai fait une erreur, mais elle va corriger ça. Euh, on va pas se mentir, c'est pas un tricot zéro cerveau, hein. Ça, il faut avoir le nez euh, sur les explications ou la grille. Alors, en tant que crocheteuse, j'ai aucun problème à suivre une grille. Sauf que là, décoiffé, hein, sauf que là, il y avait beaucoup trop de sigles différents. Il y a beaucoup de points différents. Euh, et je suis pas arrivée à suivre la grille. J'ai suivi les explications écrites. Et ça se fait tout seul, hein. Pas de souci, vraiment, hein, c'est super. Peut-être que pour un premier bonnet en rond avec autant de points, c'est pas forcément ce qu'il vous faut, mais il est super. Ce modèle est super. La laine, elle est magnifique, elle est douce, elle est chaude, elle ne gratte pas. Elle a, vous voyez, un superbe drapé. C'est pas un tricot rigide. Elle a une très belle définition de points, on voit tout. Enfin voilà, c'est génial. Donc le bonnet, il s'appelle Aglogre, pardon, pour l'instant. Dans le pack de patron, il y a le bonnet, le col et les mitaines. Mais peut-être qu'elle va séparer.
En tout cas, voilà, moi j'ai fait le bonnet en test. Je suis en train, mais c'est le tout début, c'est même pas très utile que je vous le montre, quoique. Je suis en train de faire le col pour ma fille, parce qu'elle a vraiment craqué sur le col. Euh, dans une laine, alors c'est un reste, hein, fil d'art, partenaire 3,5 que j'avais, dans lequel j'ai fait justement un autre Lille kimono pour un bébé. Donc il m'en reste plein, vous le voyez, donc je vais faire le col. Ça, c'est mon reste du bonnet. Donc ça utilise à peine la moitié de l'écheveau, vraiment à peine. Euh, je pense que je vais pouvoir faire un mitaine là-dedans. Voilà, c'est un modèle à paraître et qui est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment joli. Mais vraiment joli. J'adore. J'adore. Et comme c'est un bonnet, c'est petit, si on a peur de se lancer dans un grand ouvrage comme moi, hein, avec des grosses torsades et tout ça, je pense que c'est parfait. Voilà pour les objets finis. Alors c'est vrai que ça fait pas tant que ça, mais vous allez voir que j'ai beaucoup avancé mes encours et ça c'est chouette. Euh, alors dans la partie en cours, le premier parce que je suis vraiment, enfin, j'ai bien avancé. C'est mon pull Granito que je tricote dans le cadre du CAL organisé par Liz Taylor et la boutique Lanae à Grenoble. Donc je ne pouvais pas le louper. Un, c'est un projet que je voulais absolument faire. Et deux, organisé par Lanae, voilà, à Grenoble, Liz Taylor qui est lyonnaise. Waouh, franchement, fallait que je participe. Voilà. Donc, je crois que le CAL se termine à la fin du mois de mars. Pas de souci, hein, je serai largement dans les temps. Là, il me doit me rester à peine, à peine 1 centimètre au corps avant de faire les côtes. Et encore, j'ai allongé en fait, hein. J'ai allongé avant les poches et j'allonge un tout petit peu après parce que je suis assez grande et je pense que. Enfin, j'aime pas les pulls qui m'arrivent trop cropped. Donc là, voilà, ça fait ça. Et si je me lève, ouais, ça arrivera là, plus la bordure. Non, franchement, c'est chouette. Euh, donc voilà, les poches sont en attente avec un fil. J'ai mes côtes, je les ai bien serrées, hein, comme on peut pas changer de taille d'aiguille et que la laine Daike, donc je la tricote en, moi j'ai pas là, mais c'est sa base Volke 16. Je vous avais montré la dernière fois, hein, elle l'a fait pour moi, ces coloris, elle l'a appelé Schiefer, qui est ardoise en allemand. Euh, Ça fait cet échantillon-là qui est trop beau. Voilà. Alors, vous voyez, là, avec la lumière qui m'arrive en face, il capte vachement bien la lumière. Et il y a parfois des reflets un peu violets. Donc, c'est génial. J'adore. Bon, bah, j'adore les Len Dike, hein. Je vais pas vous révéler un scoop, hein. La dernière fois, je vous l'ai suffisamment dit. Donc, voilà, j'ai quasiment fini le corps. Il va me rester les manches, mais comme ce sont des manches, enfin, que c'est quand même un boxy, et je pense que un petit boxy, mais quand même. J'ai choisi la bonne taille, ça va me faire quand même un pull sympa. Et voilà, après, c'est des manches toutes droites. Et il faut faire les popoches. Non, je suis bon pour la fin du mois. Je suis contente. J'ai beaucoup avancé. Alors, vous voyez la particularité du modèle avec cette espèce d'aï-cord là qu'on tricote en même temps, qui est à peu près la même chose là d'ailleurs que. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais bref, c'est un jeu de mailles glissées, mais vraiment simple. Ah, pour le coup, pour un premier pull en fingering, il est sympa. Il est très sympa à tricoter. Alors, il y a cette mise en attente des poches, mais rien d'insurmontable. Après, on va reprendre les mailles et puis je vais tricoter mon fond de poche. Je pense que ça va assez bien plaquer. En tout cas, j'ai bien serré, hein. Puis voilà, il me restera bien entendu l'encolure à finir. Il me reste tout ça et il me reste un autre écheveau, donc je pense que j'ai largement aussi pour finir. Juste au passage, les petits anneaux marqueurs de, des amusements d'Em. Alors, j'avais acheté la série Harry Potter, j'ai acheté la série Buffy contre les vampires, donc j'en ai un ici seulement. Pardon.
Voilà, Buffy contre les vampires. Oui, je sais, on se refait pas quand on est fan, voilà. Et puis surtout, surtout la série de Game of Thrones d'Aglaé Lazer avec donc tous les petits personnages. J'en ai un d'ailleurs là à mon sac à projet qui contient mon granito. Winter is coming. Donc acheté chez Aglaé Lazer dans sa boutique, livré super rapidement, plein de petites attentions. Merci Aglaé. C'était génial. C'était génial. J'étais trop contente en les recevant. Bref, les amusements d'Em aussi, hein, mais arrivé, mais hyper rapide, hein, c'est génial. Merci mesdames. Donc dans mon sac à projet, cousu bien sûr par moi, hein, mais ça va de soi. Et j'en ai pas assez, il faut que j'en refasse. J'ai trop d'encours. Mais ça c'est pas bien. Donc voilà, celui-là, c'est vraiment mon sac à projet que je prends pour mes pulls. Il est parfait, il est suffisamment grand, il se ferme, je perds rien, c'est parfait. Donc ça, c'est deuxième en cours, on va dire, après le col de ma fille, là, que je suis en train de lui faire, que je ne tricote pas assez vite à son grand désespoir. Elle n'a pas tort, hein, j'avance un peu trop sur le granito et pas assez sur son truc à elle. Troisième en cours, la Captestic de Suzanne Somers que je tricote pour mon fils. Ça va vous paraître... Mon fils aîné, à la maison, est un grand fan de tout ce qui est plaid, etc. Et il m'a expressément commandé une cape en tricot. Ah, non, mais bon, voilà. Et quand j'ai vu la version de Simone, de Yarn by Simone, donc qui est une teigneuse, mais qui fait, enfin qui tricote aussi, elle a fait récemment donc cette cape testique de Suzanne Somers, mais très modifiée. Et donc quand je l'ai vue, j'ai montré à mon fils, c'est exactement ça qu'il te faut. Et il me fait, bah ouais, parfait. Sauf que bon, il a fait quelques modifications. Euh, je l'ai beaucoup avancé, puis là, elle est un peu au dodo, j'avoue bien. En fait, je voulais avancer le test de Heike, du coup, je l'ai mis au dodo. Mais voilà, c'est avec des aiguilles 8. J'ai repris du coup mes aiguilles Knit Pro en bois et j'ai beaucoup de mal en fait. Maintenant, ma manière de tricoter est beaucoup plus souple avec des aiguilles en métal. Du coup, j'en ai acheté. Faut que je les change. Euh, mais voilà, c'est le corps. Alors là, tous mes gris-gris, là, c'est parce qu'il y a plein d'augmentations. Là, c'est l'endroit. Oui, j'ai un autre Winter is Coming, je vais en ai acheté plein. J'adore. Donc là, je vous montre l'endroit. C'est un modèle où on commence par un I-cord qu'on retrouve après, qui fait une bordure tout de suite quand on continue à tricoter. Alors, je tricote en drops Népal. J'en ai acheté plein. C'est coloris anthracite. Il y aura une deuxième couleur qui est celle-ci. Je ne sais pas comment ils l'appellent, hein, ils ont un nom pas glamour qui est 517. En gris plus clair. Et puis, il y a une troisième couleur qui sera ce blanc cassé, ce blanc gris. Voilà. J'ai pas beaucoup avancé. Je suis désolée, mon grand garçon. Je continue. Il me le réclame, hein, mais c'est du point mousse, ce sont des aiguilles grosses, ça me fait mal aux mains au bout d'un moment. Je m'amuse pas tant que ça. Non, mais je vais le faire, hein. Et en plus, je me suis inscrite au CAL Culture de Pelote de Mélina, le petit panda, tout ça. Et ça rentre totalement dans la catégorie tricoter avec des pieux, ou je sais plus comment elle l'a appelé. Ah, c'est du 8, quoi. Donc, quand je dis pieux, je crois que Mélina, elle a autorisé à partir de 4,5. Donc le bonnet, là, il pourrait rentrer dedans. Mais non, non. Moi, quand on dit pieux, c'est pieux, hein. Voilà, vite. Bien fait pour moi. J'ai du mal à avancer là-dessus. Mais par contre, il est tout doux, hein. La Népal, elle est vraiment super. C'est quoi comme composition déjà, la Népal?
C'est 65% laine, 35% alpaga. Elle devrait peut-être pas être aussi douce, mais elle est super douce. Voilà, Népal de Drops, que j'ai acheté sur Internet, sur la boutique Kalidou. Et grâce au tricomonde de Sophie, donc Sophie, merci, hein, toutes les deux grenobloises, j'ai découvert qu'il y avait une boutique qui fait de la Drops à Grenoble, qui s'appelle Madame Scrap à Saint-Martin-d'Hères. C'est à 2 pas de chez moi. Je ne le savais pas. Bon, maintenant je le sais. Je vais y aller parce que j'aime bien faire marcher les boutiques locales. Ça fait partie de ma philosophie. Et puis en plus, on peut tâter la laine, c'est ça qui est cool. Mais voilà, je suis pas déçue, quoi. C'est très moelleux, vous voyez. Ouais, non, mais il va être bien. En fait, il veut des capes, il veut cette cape pour geeker, hein, pour quand il est sur son ordi, qu'il a un peu froid parce qu'il bouge pas. Et ben voilà, il met toujours une grosse couette ou machin, et c'est pour ça il veut sa cape. Je pense que je lui pliquerai de temps en temps parce que elle va être pas mal. Bon, faut que je l'avance, hein, ceci dit. Pas très motivée la maman, c'est pas bien. Troisième en cours, est-ce que ça compte des chaussettes comme en cours? La fille qui tente de se justifier. Troisième en cours des chaussettes pour ma fille. Je suis une mère exemplaire. Pas du tout. Euh, ces chaussettes, je crois que je vous avais montré la dernière fois. Je les tricote un peu tout en tortillou. C'est parce que c'est mon sac à projet et tout à l'heure, je l'ai sorti justement de mon sac à main parce qu'il rentre parfaitement dans mon sac à main. C'est le sac à projet de mes chaussettes que j'ai eu dans une box Léna Mouret une fois que j'avais acheté, où c'était la box en collaboration avec Filles d'hiver. Donc c'est le pochon Filles d'hiver I Yarn You. Et ben c'est exactement la taille pochon pour chaussettes. Et donc mon encours à chaussettes, il est tout le temps dans mon sac à main. Et quand j'attends un temps soit peu, que j'ai 2 minutes, je tricote des chaussettes. Donc je les tricote en laine, quel scoop, Ike Made, que je vous avais déjà montré la dernière fois. Donc c'est sa base à chaussettes cette fois-ci, c'est plus la Volque. Comment elle s'appelle? J'ai pas le. Non. J'ai pas l'étiquette ici. Non. C'est la collaboration qu'elle a fait avec la boutique Lanae à Grenoble. Donc c'est le combo rose et j'ai un combo pareil, c'est la même mais avec du violet et je me ferai des chaussettes à moi. Ça on aura après la robe mère-fille et les chaussettes mère-fille. Oh, mais dites-moi hein, si je débloque un. C'est possible, hein. Et donc j'ai changé plein de fois d'idée parce que euh, enfin je sais pas, je voulais mettre en évidence cette belle laine. Alors d'abord, elle est hyper douce. J'adore le coloris, elle est hyper douce, beaucoup plus que la plupart des laines à chaussettes que j'ai déjà tricotées. Euh, on verra si elle dure dans le temps, mais il y a du nylon, il n'y a pas de raison. Mais je voulais un beau modèle. Alors j'ai essayé plein de trucs. Et en fait, il n'y a rien qui me plaisait vraiment parce que la laine, elle se suffit à elle toute seule en fait. Donc ça, c'est mon petit marqueur théière pour marquer mon devant des chaussettes. Je les tricote en 2,25. C'est des aiguilles Adi que j'ai acheté chez Heike aussi, puisqu'elle est revendeuse Adi. J'aime beaucoup hein, parce qu'elle pique exactement comme il faut. Et puis c'est la bonne tension pour ma fille. Donc, je lui ai essayé. Elle fait du 34 en pointure, 8 ans, 34. Enfin, sa mère a des grands pieds, hein, on peut pas lui, voilà. Et pour info, si ça intéresse certaines, j'ai fait 2 fois 28 mailles. Parce que c'est des grosses chaussettes, donc voilà, ça lui ira un peu plus longtemps et tant mieux. Voilà, je vais faire le fish lip kissil comme talon. Et ouais, je trouve très très joli le rendu. Alors c'est marrant parce que
Sur le dessus, là, il est beaucoup plus foncé. Derrière, c'est beaucoup plus clair. Pardon, désolée. Je fais tout tomber depuis hier. Je sais pas ce qui m'arrive. Euh, ouais, non, j'adore. En fait, il suffit à lui-même. Enfin, je le dis souvent, mais quand j'ai une laine trop variée ou un tissu très chargé, il faut quelque chose de simple. Et j'avais essayé les Hermione et Vidre Socks, j'avais essayé d'autres points, faire un V, là, je crois que c'est Fly North Sock, où il y a une petite maille glissée à chaque fois qui fait un... Et puis non, ça me plaisait pas, c'était pas... Non. Et en fait, comme ça, ben, c'est parfait. Alors, en plus, c'est zéro cerveau, donc c'est génial. Dans mon pochon, j'ai toujours... ça fait beaucoup rire mes enfants, d'ailleurs, il faut que je le refasse. C'est mon pied. C'est un des gros intérêts du patron Fish Lip Kiss Heel, en fait, c'est sa pédagogie avant, où on vous explique la morphologie du pied, les différents traits. Donc ça, c'est mon pied à moi. Je vais faire le pied de ma fille. Ou je l'ai déjà fait. Non, je vais le faire. Comme ça, je vais savoir où m'arrêter pour faire le talon. Euh, voilà, ça c'est intéressant dans le Fish Lip Kiss Heel. Après, au-delà, ouais, il y a plein de talons gratuits qui font le job, hein. Mais j'ai beaucoup appris en lisant avant vraiment le patron de ce qu'il y a à faire. Donc voilà, un autre en cours. Bon, donc j'en suis pas très loin sur ces chaussettes, mais c'est le patron, enfin c'est le tricot que j'emmène dans mon petit pochon. Voilà. Euh, dernier élément, je le compte plus ou moins dans mes encours parce que j'ai quand même fait l'échantillon et je voulais absolument vous le montrer parce c'est magnifique. Et je vais le démarrer juste après le granito. Je voudrais finir le granito et après j'enclenche ça. Je fais aussi partie, enfin je me suis inscrite au CAL Se faire des secrets organisé par Tricot Loulou, le Tricot Monde de Sophie et le Grenier de Malane. On est très nombreux. Je crois que j'ai vu passer une story ce matin. On est déjà plus de 200. Donc, ce pull-là a plu. Donc, c'est le pull secret d'Atelier Émilie. Euh, c'est un pull très simple et en même temps, il fait beaucoup d'effets. Donc, je vous mettrai là aussi une photo. Euh, ça va me faire la transition avec mes achats de laine. La boutique Lanaï à Grenoble a fait venir deux teigneuses indépendantes là récemment. La première, c'est Squirrel's Yarn, donc Lisa de Squirrel's Yarn. C'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je trouve mon combo de laine pour faire le pull secret. Donc j'ai été allée dans cette idée-là. Je voulais de la Squirrel's Yarn parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, notamment par Canary Lotus, qui connaît bien aussi la laine à Ikemade et qui dit beaucoup de bien de Squirrel's Yarn. Du coup, je me suis dit, ben, potentiellement, c'est un truc qui... voilà, c'est une laine qui va te plaire. Et effectivement, euh, la qualité de ces laines, ces teintures, c'est voilà, c'est tout à fait ce que je recherche dans une teigneuse indépendante, savoir une belle qualité de laine et des couleurs, moi je qualifie de franches. J'ai beaucoup de mal avec les laines beaucoup trop variées, ça je vous l'ai souvent dit. Euh, et donc voilà, Squirrel's Yarn, ça a été un vrai coup de cœur. Donc merci Lisa d'être venue jusqu'à Grenoble. Mille merci Anna de nous faire un lieu comme ça à Grenoble où on peut dire on a une vraie belle boutique de laine à Grenoble et on en est très contente. Merci encore une fois Anna, c'est génial. Euh, donc voilà, je suis allée à la vente Squirrel's Yarn juste avant de partir au ski. Mon mari me voit partir, me fait tu vas où? Il faut que j'aille absolument à la boutique de laine. Encore? Ça, encore. Je ne vois pas le problème. Donc j'avais craqué, j'ai craqué sur plusieurs choses. J'ai vraiment gardé en esprit, c'est pour mon pull secret et je prends rien d'autre pour pas accumuler trop de laine.
et rien en faire. Ça, j'aime pas bien ça. J'ai pas un gros stock. Je préfère acheter pour tricoter. Donc j'avais craqué sur un coloris dont je me souviens déjà plus le nom, qui était plus vert sapin. Il était mais magnifique, Lisa, celui-là. Je le garde en tête parce que j'ai vraiment craqué dessus. J'y pense tout le temps. J'y pense vraiment. Je me dis, ah, mais cette couleur. Et je crois que je sais ce que je vais en faire. Donc, je vais bientôt t'en commander. Mais là, pour être sage, et parce que je voulais un pull basique, ben j'ai pris voilà, cette coloris qui est blanc, mais pas que. Il y a des nuances de marron très clair, de beige, d'ocre. Enfin, c'est très très joli. Donc, c'est sa base amande fingering. 75, oh, pardon, 75% Merino Superwash, 25% nylon, et vous voyez un métrage très généreux. 425 mètres pour 100 grammes. Vraiment de la laine à chaussettes. Et le nom, c'est la potion de réconfort du pantouflard. Je trouve ça très très bien pour moi. Très très bien. Non, moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, donc je suis pas très pantouflarde, mais pour le coup, voilà, non, mais la coloris est magnifique. Elle a des, c'est plus comme ça quand même, hein. J'ai beaucoup de soleil en face de moi, mais ouais, c'est peut-être même mieux comme ça. Voilà, c'est blanc cassé avec des touches de. Là, il y en a un peu plus, voilà, de marron, de beige, de gris. Enfin, elle est très très belle. Et pour aller avec, parce que dans le pull secret, on tricote deux fils ensemble, un fingering, un mohair. Justement, pour être raisonnable et assortir correctement, voilà, j'ai pris chez Lanae de la langue mohair lamé. Alors, c'est du 73% mohair, 18% soie, 9% polyamide. Je vous dis pas le pull de luxe, quoi, de la soie. Madame, mohair, soie. Madame ne se refuse rien. Donc, c'est de la langue yarn mohair. Pardon, oh là là, excusez-moi, hein. Voilà. Le métrage est pas bien important, hein. Il y a, là, c'est du 25 grammes, 175 mètres. Donc, il m'en faut 6. Yeah! J'ai pris 3 écheveaux parce qu'avec un métrage pareil, j'avais pas du tout de problème pour faire rentrer mon pull là-dedans. Donc voilà, voilà mon combo de laine pour le pull secret. Et pour être dans les temps quand même, j'ai tricoté l'échantillon, je l'ai bloqué, je l'ai lavé, voilà, et ça donne ça. Et c'est superbe. Alors, non seulement, vous voyez là, elle est très poilue, bon, c'est le mohair, soit c'est hyper doux, mais vraiment hyper doux. Alors, la laine de Lisa, elle est super douce, il n'y a pas de souci. Plus de la soie. Et il y a un truc que vous voyez peut-être pas très bien, quoique là, si un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez. Ça brille, le lamé. Et au soleil, ça fait vraiment des beaux reflets, quoi. Donc voilà l'échantillon. Je suis pile dans l'échantillon. Truc qui m'arrive jamais, hein. Pour le granito, j'étais un tout petit peu en dessous. Donc du coup, j'ai fait la taille au-dessus. On verra si j'ai bien fait. Mais là, je suis pile, pile, pile. J'ai trop hâte de le commencer. Vous voyez comme ça brille des fois? Oh, j'adore, hein. Mais c'est très discret. Alors, ça capte la lumière, mais c'est pas du qui brille, hein. On voit rien là, mais voilà. Et très douce, mais c'est très doux. C'est très doux, c'est un très très beau drapé. Ça va tomber super. Donc j'ai hâte. Donc c'est pour ça que je carbure un peu sur mon granito pour le terminer et pour passer à ça parce que oh, j'adore. Et donc en cake, j'ai mis les deux laines ensemble, ça donne ça. C'est un vrai coup, ça, c'est un vrai doudou, hein. Et encore là, j'ai mis deux pelotes de mohair soie avec un écheveau et il me reste encore de l'écheveau, hein. J'ai pas, j'ai coupé. J'ai mis deux comme ça et
pas un écheveau de Lisa dedans. Dire le métrage est généreux. Mais il est trop beau ce cake. Il est trop beau. Il est poilu, il est dodu, il est pluchu, j'adore. Bon, j'arrête de vous saouler, mais ouais, non. Ça, c'est un pull pour Grenoble l'hiver. Les pulls en fingering, on a un peu de mal, hein, quand même. Hein. Ben, un truc dessous ou dessus, ou les deux, mais là, là, c'est parfait. Là, ce sera parfait. C'est génial. C'est le pull que j'attendais pour remplacer mon Il Grande Favorito. Donc ça, c'est pour les projets à venir. J'espère vous le montrer et avancer, surtout. Et donc, je vous disais, Anna nous fait venir des créatrices et la deuxième créatrice qu'elle nous a fait venir, merci encore une fois, Anna, bravo à toi, tu mérites vraiment, c'est Mon Chip Shop, donc Cindy de Mon Chip Shop. Alors, euh, euh, comment vous dire ça sans froisser? Je trouve, j'ai jamais eu l'occasion de voir les laines de Cindy, donc c'était important que j'aille à cette vente pour voir quelle était la qualité. Sur le site internet, quand elle fait des updates, etc., j'ai toujours trouvé un peu cher, ce qui enlève rien à la qualité, mais moi j'ai beaucoup de mal à mettre 28 € dans un écheveau, même s'il est de cachemire soie, machin, tout ça. Même si la langue, elle n'est pas donnée, hein, loin de là. Hein. Bon, au rapport métrage et tout ça, on n'est pas au même prix, mais peu importe, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Voilà, je me disais, qu'est-ce qui justifie le prix par rapport à la qualité? Comme je ne l'avais jamais touché, je voulais absolument aller voir. Les couleurs sont très jolies, c'est pas forcément mon truc d'avoir des laines beaucoup trop variées. Je préfère être honnête. Vous voyez, moi, enfin voilà, ça me va. Laine Daike, voilà, mais j'aime mieux tricoter des couleurs un peu solides plutôt que des choses trop variées. Donc j'avais un peu de mal. Il y a par contre une chose que je lui reconnais à Cindy, c'est les laines auto-rayantes pour les chaussettes. Ça, elles sont superbes, elles sont superbes. Et je m'étais dit, si tu craques sur quelque chose à cette vente, craque sur de la laine autorayante pour chaussettes. Parce que ça, j'en ai pas. Je voulais en tricoter. Et donc, je me suis dit, bah, allez, fais-toi plaisir et prends-toi un kit. Donc, voilà, c'est le kit de laine à chaussettes. Je ne sais même pas s'il a un nom. Peut-être. Hein. J'ose pas enlever l'étiquette. Ah, si. Il s'appelle. Non, non, c'est juste. Donc c'est Fizzy Fit Fingering. Bon, allez, j'enlève. Voilà. Fizzy Fit Fingering, 75% mérino, 20 nylon, 5 stellina, 100 grammes 400 mètres. Et visiblement, c'est Sense 8 Lito, je crois. C'est écrit là-dedans. Il y a un gentil petit mot. Belle maille, Cindy. Merci. Voilà, donc bah, je me suis pris ça. Ce sera égoïstement pour moi, parce que, bon, je pense pas que la Stélina, vous voyez, ça brille, hein, ça plaise à mes fils, ni à mon mari d'ailleurs, à ma fille certainement, mais non, ce sera pour maman. Euh, oh la vilaine. Mais voilà, c'est du, il y a du, il y a l'air d'avoir une rayure comme ça, donc anthracite, une vert canard, une jaune et une violette. Et ouais, tricoté, elle avait un modèle tricoté très très beau. Voilà, donc je suis très très contente. Elle est très douce, hein, il n'y a pas de souci. Je suis très contente de mon achat, de mon choix. J'étais partie en me disant, voilà, c'est son point fort à Cindy, pour moi, encore une fois, hein, sont les laines autorayantes. J'en ai pas, je veux tester. Après, j'ai regardé, hein, là, effectivement, de la belle mérino, de la cachemire soie, etc.
Voilà, moi j'ai pas eu d'envie particulière en plus. Et puis encore une fois, j'aime pas stocker des laines. Donc j'ai vu, je, je verrai à l'avenir si je lui commande autre chose. Voilà, et c'est pour ça, encore une fois, merci Anna. C'est super que tu puisses nous faire venir comme ça des teinturières à Grenoble. On peut tâter leur laine. Enfin, moi, j'ai pas eu du tout l'occasion d'aller à Paris, ni à l'AEF, ni au CSF. Donc, euh, c'est super de les avoir comme ça à Grenoble. Donc, merci Cindy d'être venue jusque dans nos Alpes. Merci Squirrels Yarn de t'être déplacée aussi. Merci Lisa, merci Cindy. C'est sympa. Donc voilà, mes derniers achats laine qui seront tricotés, hein. Alors c'est vrai que les chaussettes, je mets un tout petit peu plus de temps, mais là pour le coup, je pense que je ne mettrai pas tant de temps que ça. Parce que, ah non, mais vous avez vu ces paillettes comme ça brille? Ah, c'est trop beau. Et puis l'autorayante, c'est parfait. Vous avez vu mon échantillon? Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la partie tricot.